Dieu voit tout, rien n'est caché de sa vue, aucun secret, aucun mensonge, aucune trahison n'échappe à son attention. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui veille sur la terre avec une connaissance parfaite. Lorsque vous avez été blessé, lorsque vous avez été trahi, lorsque quelqu'un vous a fait du tort de manière insupportable, vous pouvez vous demander si Dieu remarque même, vous pouvez crier dans la frustration en demandant pourquoi il a permis cela, pourquoi il est resté silencieux, pourquoi il n'est pas intervenu au moment où la douleur a été infligée. Mais laissez-moi vous assurer qu'aucune larme n'est tombée de vos yeux sans qu'il la voie, aucune injustice n'est passée inaperçue. La Bible nous dit dans Proverbe 15, 3, « Les yeux du Seigneur sont en tout lieu, veillant sur les mauvais et les bons. » Cela signifie qu'il n'y a ni tromperie, ni cruauté, ni péché qui passe inaperçu par le Créateur du ciel et de la terre. Les méchants peuvent croire qu'ils ont échappé au jugement, que leurs actions sont cachées, qu'ils ont réussi à s'en tirer avec ce qu'ils ont fait, mais Dieu sait, il voit le cœur de chaque homme et chaque femme, il discerne les motivations derrière chaque action, il n'est jamais trompé par les apparences, jamais dupe des paroles, jamais pris au dépourvu par les complots des méchants. Pensez à Agar, la servante de Sarah dans le livre de la Genèse. Elle a été maltraitée, rejetée, errant dans le désert, se sentant abandonnée et seule, mais c'est là, dans son lieu de souffrance, que le Seigneur lui est apparu et elle l'a appelé El-Roi, ce qui signifie « le Dieu qui me voit ». Elle n'avait pas été oubliée, elle n'était pas invisible. Dieu veillait sur elle tout le temps et il pourvut à ses besoins même dans sa détresse. Il en est de même pour vous. Lorsque quelqu'un vous trahit, lorsque vous êtes maltraité, lorsque des personnes murmurent des mensonges dans votre dos, lorsque quelqu'un essaie de détruire ce que Dieu fait dans votre vie, vous pouvez être sûr que le Seigneur voit tout. Il n'est pas un observateur distant, il n'est pas indifférent, il regarde et il agira en son temps parfait. Considérez l'histoire de Joseph. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave, ils le détestaient, ils complotaient contre lui et ils croyaient l'avoir enlevé de leur vie pour toujours. Mais Dieu vit lorsque Joseph a été faussement accusé et jeté en prison, abandonné dans une cellule sombre pour un crime qu'il n'avait pas commis. Dieu vit lorsque tout semblait indiquer que les méchants avaient triomphé. Dieu était toujours en contrôle. Il orchestrait chaque événement, positionnant Joseph pour quelque chose de plus grand, œuvrant dans les coulisses de manière invisible, et à la fin, la justice est venue. Joseph n'a pas seulement été sorti de prison, mais il a été élevé à une place d'honneur et les mêmes personnes qui avaient tenté de le détruire se sont retrouvées à genoux devant lui. La justice de Dieu peut ne pas venir de la manière que nous attendons ni au moment où nous le désirons, mais elle vient toujours. Personne ne peut échapper à son jugement, personne ne peut contourner sa sagesse. Les orgueilleux seront humiliés, les méchants feront face aux conséquences de leurs actes, les innocents seront vengés. Cela ne se produira peut-être pas immédiatement, cela ne se produira peut-être pas de la manière dont vous l'imaginez, mais Dieu est fidèle et il agira avec justice en fonction de sa parfaite justice. Lorsque vous souffrez, lorsque vous vous sentez oublié, lorsque vous vous demandez si la justice viendra un jour, rappelez-vous que Dieu veille. Il n'a pas détourné son visage, il n'a pas ignoré votre souffrance, il n'a pas manqué un seul détail. Les mains qui ont formé l'univers, qui ont placé les étoiles et qui contrôlent l'ascension et la chute des nations sont les mêmes mains qui tiennent votre vie. Celui qui a parlé et a fait exister le monde est celui qui veille sur vous. La vengeance appartient au Seigneur. C'est une vérité qui traverse toute l'Écriture, un principe divin qui révèle à la fois la justice et la miséricorde de Dieu. Lorsque nous sommes lésés, lorsque quelqu'un nous blesse, nous trahit ou cherche à détruire ce que Dieu fait dans nos vies, la réaction naturelle est de riposter, de chercher la justice à notre manière. Notre nature humaine réclame la rétribution. Nous voulons leur faire ressentir la douleur qu'ils nous ont infligée. Nous voulons les voir souffrir comme nous avons souffert, mais la parole de Dieu nous dit quelque chose de différent. Romains 12, 19 déclare « Ne vous vengez pas, mes bien-aimés, mais laissez place à la colère de Dieu, car il est écrit « La vengeance est à moi, je rendrai, dit le Seigneur. » Il y a une raison pour laquelle la vengeance appartient à Dieu et non à nous. La justice humaine est imparfaite,
nos émotions obscurcissent notre jugement, nous ne voyons qu'une fraction de l'ensemble. Notre colère, notre douleur et notre sentiment d'injustice peuvent nous pousser à agir de manière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais Dieu voit tout. Il connaît chaque détail, chaque motivation cachée, chaque secret qui n'a pas encore été révélé. Il juge avec une justice parfaite, sans biais, sans erreur. Sa justice n'est pas guidée par l'émotion, mais par la vérité absolue. Regardez l'histoire de David et de Saül. Saül était un roi consumé par la jalousie, un homme qui poursuivait David sans relâche, cherchant à le tuer sans raison. David a eu plusieurs occasions de prendre les choses en main. Il aurait pu tuer Saül dans la grotte, quand Saül était vulnérable. Ces hommes l'ont même encouragé à le faire, lui disant que c'était son moment de justice, mais David a refusé. Il ne prendrait pas la vengeance en ses mains. Il comprenait que Saül était encore loin de Dieu et que ce n'était pas à lui d'exécuter le jugement. Au lieu de cela, il a fait confiance à Dieu pour gérer Saül à son propre moment. Et Dieu l'a fait. La vie de Saül a pris fin dans le déshonneur et David a été élevé sur le trône, non par sa propre main, mais par le plan divin de Dieu. La vengeance est dangereuse lorsqu'elle est placée dans les mains humaines. Elle corrompt le cœur, empoisonne l'âme et mène à un cycle de destruction. Lorsque nous nous vengeons, nous ne luttons pas seulement contre nos ennemis, nous luttons contre l'autorité de Dieu. Nous lui disons que nous ne croyons pas en sa justice, que nous devons prendre les choses en main parce que nous craignons qu'il n'agisse pas. Mais la justice de Dieu n'est jamais en retard, elle n'est jamais faible, elle n'est jamais incertaine. Il sait exactement comment et quand traiter ceux qui ont fait du tort à ses enfants. Pensez aux frères de Joseph. Ils l'ont vendu comme esclave, un acte de cruauté motivé par la jalousie. Ils ont cru qu'il s'en était débarrassé, qu'il était parti pour toujours. Mais Dieu veillait, il n'a pas permis que la souffrance de Joseph soit vaine, il n'a pas laissé l'injustice sans réponse. Des années plus tard, ces mêmes frères se sont retrouvés devant Joseph, tremblants, alors que les rôles s'étaient complètement inversés. Mais Joseph ne se vengea pas. Il ne les frappa pas ni ne les fit souffrir comme il l'avait fait souffrir. Au lieu de cela, il comprit que Dieu avait agi tout au long du processus. Même à travers la trahison, la justice avait été rendue, mais c'était la justice de Dieu, pas celle des hommes. Lorsque nous nous accrochons à la vengeance, nous nous accrochons à des chaînes. L'amertume, la colère et la haine deviennent notre prison. Nous pensons qu'en cherchant à nous venger, nous trouverons la paix, mais c'est l'inverse qui se produit. Plus nous poursuivons la vengeance, plus nous en sommes consumés. Mais lorsque nous laissons cela à Dieu, lorsque nous plaçons la justice entre ses mains, nous sommes libérés de ce fardeau. Nous pouvons avancer dans la foi en sachant qu'il traitera chaque injustice en son temps parfait. Les méchants n'échappent pas au jugement de Dieu. Ils peuvent croire qu'ils ont réussi, qu'ils ont échappé à la justice, qu'ils s'en sont sortis avec leurs péchés, mais Dieu ne se laisse pas moquer. Il a déclaré que la vengeance lui appartient et il ne brise pas sa parole. Personne n'échappe à la justice de Dieu. Les orgueilleux seront humiliés, les oppresseurs feront face à leur châtiment, les menteurs, les traîtres, les méchants, tous se tiendront devant lui. Aucun crime, aucune tromperie, aucun acte de cruauté ne passe inaperçu aux yeux du Tout-Puissant. Il rendra, il jugera et son jugement sera parfait. Dieu vous appelle à pardonner. Ce n'est pas une suggestion, pas une option à envisager quand vous en avez envie. C'est un commandement. Jésus a dit dans Matthieu 6, 14 à 15, « Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. » Ces mots ne sont pas dits à la légère. Ils révèlent une vérité puissante. Le pardon ne concerne pas seulement la personne qui vous a blessé, il concerne votre propre âme, il concerne votre relation avec Dieu. Conserver l'inconvenance, c'est comme porter une lourde chaîne autour de votre cœur, un fardeau qui vous alourdit, tandis que l'autre personne passe sans être affectée. Dieu nous étend ses bras, nos blessures deviennent notre témoignage.
Les choses mêmes que l'ennemi avait destinées à notre destruction deviennent celles qui nous équipent pour aider les autres. Dieu ne gaspille jamais la douleur. Ce qui semble être une rupture est souvent le processus de reconstruction. Ce qui semble être la fin est souvent le début de quelque chose de plus grand. Ce qui semble être une saison de souffrance est souvent une saison de préparation. Il te façonne, te modèle, te renforce, et quand tu sortiras du feu, tu ne seras plus le même. Tu seras plus fort, tu seras plus sage, tu seras plus semblable à Christ. La justice de Dieu est parfaite. Dans un monde rempli de corruption, de malhonnêteté et d'injustice, il est facile de se demander si la véritable justice sera jamais rendue. Les gens trompent, les méchants prospèrent, les innocents souffrent, et il semble souvent que ceux qui font le mal s'en tirent sans conséquence. Mais Dieu voit tout et il n'est pas indifférent. Sa justice n'est pas défectueuse comme celle des hommes. Son jugement n'est jamais en retard, jamais biaisé, jamais erroné. Il est parfait et il viendra au moment juste et de la manière juste. La Bible déclare dans Deutéronome 32, 4, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, et toutes ses voies sont justes, un Dieu fidèle qui ne commet aucun mal, droit et juste est-il. » Contrairement aux juges humains, qui peuvent être influencés par l'argent, le pouvoir ou l'influence, Dieu est incorruptible. Il ne ferme pas les yeux sur le mal, il ne néglige pas les injustices, il ne laisse pas les coupables impunis. Il est le juge ultime et son verdict est final. Bien des fois dans la vie, nous ressentons le poids de l'injustice qui pèse sur nous. Nous voyons des personnes qui ont menti, triché et fait du mal aux autres continuer à prospérer, tandis que ceux qui sont restés fidèles luttent. C'est dans ces moments que le doute s'installe et que nous commençons à nous demander « Où est Dieu? Pourquoi permet-il cela ?» Mais la Bible nous rappelle dans Psaume 37, 7, « Reste calme devant l'Éternel et attends patiemment qu'il intervienne. Ne t'irrite pas contre celui qui prospère dans sa voie, contre l'homme qui réussit ses projets mauvais. Ce n'est pas parce que la justice n'est pas encore venue qu'elle ne viendra pas. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Sa patience n'est pas un signe de faiblesse, mais du désir qu'ont les gens de se détourner de leurs mauvaises voies avant que le jugement ne tombe. Regarde Pharaon dans le livre de l'Exode. Il a opprimé le peuple de Dieu, les a réduits en esclavage et a refusé de les laisser partir, malgré de nombreux avertissements. Pendant un temps, il semblait qu'il continuerait à régner d'une main de fer, sans être défié ni vaincu. Mais Dieu avait déjà déterminé l'issue. Les plaies qui frappèrent l'Égypte n'étaient pas le fruit du hasard, elles étaient le déploiement de la justice divine. L'orgueil de Pharaon conduisit à sa chute, et à la fin, il se noya dans la mer Rouge, tandis que le peuple qu'il avait opprimé marchait libre. La justice arriva de la manière parfaite de Dieu et au moment parfait de Dieu. L'histoire de Haman dans le livre d'Esther est un autre exemple de la manière dont la justice de Dieu fonctionne. Haman, un fonctionnaire puissant, complota contre le peuple juif et prévut de faire exécuter Mardochée. Il fit construire des potences, sûr de réussir son complot. Mais dans un retournement stupéfiant, le piège qu'il avait tendu à Mardochée devint sa propre chute. Il fut pendu sur les mêmes potences qu'il avait préparées pour un autre. Voilà comment Dieu agit. Les méchants peuvent comploter, ils peuvent intriguer, ils peuvent sembler invincibles, mais à la fin, ils tomberont par leur propre artifice. La justice de Dieu ne concerne pas seulement la punition des méchants, elle vise aussi à rétablir les justes. Lorsque Joseph fut jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, il semblait que l'injustice avait triomphé. Mais Dieu avait un plan plus grand. Il éleva Joseph, le plaça en position de pouvoir et lui permit de devenir un témoignage vivant que rien ne peut empêcher le but de Dieu. Ce que les hommes ont voulu pour le mal, Dieu l'a tourné pour le bien. L'un des plus grands exemples de la justice de Dieu est la croix de Jésus-Christ. L'humanité était coupable de péché, méritant le jugement et incapable de se sauver elle-même. La justice demandait un prix, mais la miséricorde a ouvert un chemin. À la croix, la justice et la miséricorde se sont parfaitement rencontrées. Jésus prit sur lui le châtiment que nous méritions, afin que nous puissions être justifiés devant Dieu.
Aucun péché n'a été négligé, aucune faute n'a été excusée, chaque péché a été payé, soit à la croix, soit dans le jugement éternel. C'est la justice parfaite de Dieu. La justice de Dieu peut ne pas être immédiate, mais elle est toujours certaine. Les méchants peuvent croire qu'ils ont échappé à la conséquence de leurs actes, qu'ils ont échappé au jugement, que leurs actions resteront cachées à jamais, mais rien n'est caché de Dieu. Il voit chaque acte d'oppression, chaque gain malhonnête, chaque trahison, chaque injustice, et il apportera le jugement en son temps. Les orgueilleux seront humiliés, l'oppresseur tombera, le menteur sera exposé. Personne n'échappe à la justice de Dieu. Pour ceux qui ont souffert d'injustice, il y a du réconfort à savoir que Dieu n'a pas oublié. Il a enregistré chaque mal, il a vu chaque larme, et il rendra toute chose juste. Il y aura un jour où chaque injustice sera rendue compte, où chaque acte malfaisant sera répondu et où les justes seront vindiqués. Sa justice n'est pas partielle, elle n'est pas défectueuse, elle est parfaite. Dieu restaurera ce qui a été perdu. La perte est quelque chose que chaque personne vivra à un moment donné de sa vie, elle se présente sous différentes formes. La perte de relations, d'opportunités, de santé, de temps ou même d'espoir. Il y a des moments où la vie semble brisée au-delà de toute réparation, lorsque ce qui a été pris semble si grand que la restauration paraît impossible. Mais avec Dieu, rien n'est jamais véritablement perdu. Il est un Dieu de restauration, un Dieu qui prend ce qui a été brisé et le rend entier à nouveau, un Dieu qui transforme le deuil en joie et les cendres en beauté. La Bible regorge d'histoires de restauration, nous montrant que la perte n'est jamais la fin de l'histoire lorsque Dieu est impliqué. Dans le livre de Job, nous voyons un homme qui a tout perdu. Sa richesse, sa santé et même ses enfants. Sa souffrance était telle qu'il s'assit dans les cendres, grattant ses plaies, abandonné par ses amis et tourmenté par la douleur. Il semblait que tout ce qu'il avait travaillé pour, tout ce qu'il aimait, avait été pris, mais Job resta fidèle. Il ne comprenait pas pourquoi il souffrait, mais il continua à faire confiance à Dieu. Et à la fin, Dieu le restaura. Job 42, dit, après que Job eut prié pour ses amis, l'Éternel restaura sa prospérité et lui donna 2 fois plus que ce qu'il avait eu auparavant. Dieu ne se contenta pas de lui rendre ce qu'il avait perdu, il lui donna même plus. Voilà la nature de la restauration divine. Elle ne se contente jamais de rendre ce qui a été pris, elle vise à rendre les choses meilleures qu'elles ne l'étaient auparavant. La restauration de Dieu n'est pas toujours immédiate et ne vient pas toujours de la manière que nous attendons. Parfois, nous prions pour que la situation soit restaurée exactement telle qu'elle était, mais Dieu a quelque chose de plus grand en tête. Joseph perdit des années de sa vie lorsque ses frères le trahirent, le jetant dans un puits et le vendant comme esclave. Il perdit sa maison, sa liberté et son sentiment de sécurité. Il fut faussement accusé et emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Mais Dieu n'avait pas fini. Ce qui semblait être des années gâchées étaient en fait des années de préparation. Dieu éleva Joseph à une position de pouvoir, le restaurant d'une manière telle qu'il put sauver une nation entière de la famine. Genèse 50, 20 rapporte les paroles de Joseph à ses frères. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien, pour accomplir ce qui se fait aujourd'hui, sauver beaucoup de gens. La douleur, la trahison, les années de souffrance n'ont pas été gaspillées, Dieu les utilisait pour préparer Joseph à quelque chose de bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. La restauration ne signifie pas toujours que Dieu rend exactement ce qui a été perdu. Parfois, il rend quelque chose de différent, quelque chose de plus grand. Naomi, dans le livre de Ruth, perdit son mari et ses 2 fils. Elle retourna à Bethléem dans une profonde tristesse, croyant que sa vie était finie. Mais Dieu avait un plan. Grâce à Ruth, sa belle-fille, la vie de Naomi fut restaurée d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Ruth épousa Boaz, et leur enfant devint une source de joie et de rédemption pour Naomi. Ce qu'elle pensait être une perte permanente était en réalité le chemin vers une bénédiction plus grande. La restauration de Dieu ne se limite pas aux choses matérielles. Il restaure les cœurs brisés, la foi brisée et l'espoir perdu.
Il y a des gens qui ont perdu leur passion, qui ont perdu leur sens de la vie, qui se sentent comme si la vie leur avait pris trop de choses, mais Dieu est toujours dans l'affaire de la restauration. Joël 2, 25 dit « Je vous rendrai les années que les sauterelles ont mangées ». Dieu ne restaure pas seulement des choses, il restaure le temps. Il peut racheter les années qui semblaient perdues, les opportunités qui semblaient parties, les rêves qui semblaient morts. Il peut ramener la joie là où il y avait de la tristesse, la paix où il y avait de l'agitation, et l'espoir là où il y avait du désespoir. Aucune perte n'est trop grande pour que Dieu la restaure. Ce que l'ennemi a volé, Dieu peut le rendre. Ce qui a été brisé, Dieu peut le guérir. Ce qui a été détruit, Dieu peut le reconstruire. Sa restauration ne se limite pas à rendre, elle consiste à rendre entier à nouveau, à montrer sa puissance et sa fidélité de manière qui dépasse la compréhension humaine. Lorsque Dieu restaure, c'est toujours plus grand que ce qui a été perdu, toujours plus que ce qui était attendu, toujours un témoignage de son amour et de sa grâce infinie. Tes ennemis sont entre les mains de Dieu. Il n'y a pas de trahison, d'attaque ou d'injustice qui échappe à l'œil du Seigneur. Lorsque les gens se lèvent contre toi, lorsqu'ils complotent et trament, lorsqu'ils essaient de nuire à ta vie, il peut être facile de se sentir accablé, de sentir que tu dois lutter avec tes propres forces. Mais la vérité est que tu n'as pas à porter ce fardeau. Dieu est ton défenseur. Il voit chaque mot prononcé contre toi, chaque plan formé en secret, chaque tentative de te nuire, et il s'en occupera de manière parfaite. La Bible nous montre clairement que Dieu prend la question des ennemis au sérieux. Romains 12, 19 dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez place à la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur ». Il n'y a pas besoin de chercher à se venger, pas besoin de lutter dans des batailles qui appartiennent à Dieu. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fermé la bouche des lions, qui a abattu des armées entières pour son peuple est le même Dieu qui lutte pour toi aujourd'hui. Regarde l'histoire de David, il avait été oint pour être roi, choisi par Dieu, mais il passa des années à être poursuivi par Saül, consumé par la jalousie et la colère. Saül tenta de le tuer, de le traquer et de le considérer comme son ennemi. David eut des occasions de riposter, de prendre les choses en main, mais il refusa. Il savait que Dieu était aux commandes, que son ennemi était dans les mains de Dieu. Et à la fin, ce n'est pas David qui dut éliminer Saül, Dieu s'en chargea. La justice de Dieu est parfaite et son timing est toujours juste. Parfois, il semble que les méchants prospèrent, que ceux qui font le mal continuent sans contrôle, mais rien n'échappe à l'œil de Dieu. Psaume 37, 1 et Jean disent « Ne t'irrite pas à cause de ceux qui sont malfaisants, et ne sois pas envieux de ceux qui font le mal, car comme l'herbe, ils seront bientôt coupés, comme l'herbe verte, ils se faneront. » Aucun ennemi ne peut résister à la justice de Dieu, aucun oppresseur ne restera impuni, personne qui se lève contre un enfant de Dieu ne réussira. Joseph a été trahi par ses propres frères. Ils l'ont jeté dans un puits, l'ont vendu comme esclave et l'ont laissé pour mort. Il aurait pu passer sa vie remplie de colère, cherchant à se venger, mais il fit confiance à Dieu. Des années plus tard, lorsqu'il se retrouva face à ses mêmes frères, il ne prit pas la justice entre ses mains. Il dit plutôt dans Genèse 50, 20, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien, pour accomplir ce qui se fait aujourd'hui, sauver beaucoup de gens. » Dieu transforma la trahison en bénédiction. Ce qui était censé le détruire était ce qu'il a placé sur la voie de son destin. Tes ennemis n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Ceux qui essaient de te détruire, qui parlent contre toi, qui complotent ta chute, ne sont pas en contrôle. Dieu l'est, et quand tu mets ta confiance en lui, quand tu choisis de laisser tes ennemis entre ses mains, tu te libères du poids de l'amertume, du fardeau de la vengeance, de l'épuisement de lutter dans des batailles qui n'étaient pas à toi de mener. Jésus lui-même nous a montré ce que cela signifie laisser nos ennemis entre les mains de Dieu lorsqu'il pendait à la croix, faussement accusé, moqué, battu et crucifié par ceux-là même qu'il était venu sauver. Il ne les maudit pas, il n'a pas fait descendre le feu du ciel. Il dit plutôt, « Père,
Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Voilà le pouvoir de la confiance. Voilà le pouvoir de savoir que Dieu voit, que Dieu sait, que Dieu gérera tout de manière parfaite. La manière dont Dieu s'occupe de tes ennemis est plus grande que tout ce que tu pourrais imaginer. Il peut humilier l'orgueilleux, faire taire les méchants, exposer les trompeurs et apporter la justice de manière qui dépasse la compréhension humaine. Parfois, il enlève l'ennemi, parfois il change le cœur de l'ennemi, parfois il utilise l'ennemi pour te pousser vers ton destin. Peu importe comment il choisit d'agir, une chose est certaine. Tes ennemis sont dans ses mains et il ne faillira pas à s'en occuper de la manière parfaite. À travers chaque épreuve, chaque trahison, chaque moment de souffrance, Dieu reste souverain. Il voit l'injustice, il connaît la douleur et il n'est jamais absent de ta lutte. Les ennemis qui se lèvent contre toi, les pertes qui semblent insupportables, la douleur qui semble infinie, rien de tout cela n'est au-delà de son contrôle. Il est ton défenseur, ton guérisseur, ton restaurateur. Sa justice est parfaite, son timing est précis et ses plans ne peuvent être stoppés. Aucune blessure n'est trop profonde pour qu'il la guérisse, aucun mal n'est trop grand pour qu'il le redresse. Ce qui était destiné à te nuire, il peut le tourner en bien. Ce qui a été volé, il peut le restaurer. Ce qui a été brisé, il peut le racheter. Les batailles que tu affrontes ne sont pas à mener seul. Il lutte pour toi. Le poids de la vengeance, de l'amertume et de la colère ne t'appartient pas. Il s'occupera de tes ennemis. Les saisons de douleur et de perte n'ont pas de but sans but. Il te façonne, te renforce et te conduit vers quelque chose de plus grand. Fais confiance à sa justice, fais confiance à sa restauration, fais confiance à son pouvoir d'utiliser chaque difficulté pour ta croissance, même lorsque tu ne le vois pas, même lorsque la douleur semble insupportable, même lorsque l'attente semble trop longue. Dieu est à l'œuvre. Ses mains ne sont jamais inactives, sa justice n'est jamais retardée, son amour ne faillit jamais, et à la fin, il rendra toute chose juste.